Le petit monde du VTubing est plein de personnes talentueuses. Que ce soit les VTubeurs ou les VTubeuses elles-mêmes, mais aussi tout simplement les artistes et les fans qui gravitent autour. Dans cette série de vidéos qui se nomme le monde du VTubing en vrac, on traite souvent de d'art, de musique, de cosplay, que je peux pas forcément traiter dans les vidéos classiques. Résultat, je les mets de côté, et vous avez une genre de compilation dans ce genre de vidéo. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et on va aller faire un petit tour. Je vous ai mis de côté de l'art, des animations, beaucoup de cosplay, et quelques musiques que j'aime bien. Et on commence tout de suite par Maury Calliope. C'est un peu indirectement aussi une news, puisque au moment où vous regardez cette vidéo, Maury Calliope a sorti tout simplement une musique qui est le deuxième opening d'un animé qui est assez récent. Cette musique s'appelle Let's Just Crash, que je vous invite à aller voir. Je ne peux pas vous la diffuser puisque Hololive a tendance à strike directement les vidéos dès que c'est de la musique. Même si on a le fair use sur YouTube, Hololive s'en fout. Merci, mais voilà, je vous invite à aller voir la musique, elle est super cool. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'il y a ce fan art. Ce fan art qui est vraiment trop classe, c'est la Maury Calliope du clip. C'est pour ça que si vous n'avez pas vu le clip, vous comprenez peut-être pas pourquoi elle a ce design. Mais allez voir, c'est vraiment trop cool. Je tiens à rappeler que tout ce que vous verrez dans cette vidéo, les liens sont en description. Donc n'hésitez pas à ouvrir la description de la vidéo pour pouvoir cliquer sur chaque lien pour aller commenter, partager sur Twitter, mettre un petit commentaire. Et aussi, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Voilà, comme ça je vous ferai plein de vidéos. On va continuer dans les arts, et cette fois on va aller avec Dinu, la VTubeuse française, pour un petit art un peu, on va dire, edgy, sexy. Voilà, la plage est terminée, mais peut-être que ça manque à certains, du coup, je vous fais plaisir avec ça. C'est Dinu, et ici c'est Sulixia Sniper. Ça a été réalisé par... alors, DZ, mais je crois que ça se prononce Dazami. Voilà, Lara a été réalisée par Dazami. Nous avons aussi, pendant tout le mois d'octobre, un artiste qui s'appelle Alain Lafelle, je vais le prononcer comme ça, qui a fait un genre de Inktober, mais beaucoup lié au VTubing. Le principe de l'Inktober, si vous n'êtes pas au courant, c'est chaque jour, pendant tout le mois d'octobre, un dessin avec une thématique particulière. Et pourquoi est-ce que je vous parle de lui? Parce que ben moi, je suis tombé sur son art, tout simplement, de Fefe, qui est une de mes VTubeuses préférées, et je l'ai trouvé vraiment très cool. Ça fait très Dakimakura. Et en fait, je me suis mis à regarder un peu qu'est-ce qu'il faisait d'autre, et il y a des trucs vraiment trop cool. Par exemple, pour le 31 octobre, il a fait, voilà, une petite Inani en animation et surtout en escargot, que je trouve adorable. Pour le 30, il fallait faire un genre de... La thématique, c'était un couple mignon, et du coup, nous avons Mante et nous avons Kiara. Pareil, je trouve ça vraiment trop mignon. Et pour finir, dans ce que je vous ai sélectionné, je vous invite à aller sur son compte pour vraiment voir un maximum. Vous avez le 22 qui était Marine a toujours 17 ans. Et je trouvais un peu rigolo. Voilà. J'ai trouvé ça un peu rigolo parce que si vous ne savez pas, dans le lore, Marine est soi-disant toujours jeune. Tu vieillis, Marine. C'est Uzumarine de Hololive, au cas où si vous n'avez pas le principe. On continue dans l'art, et cette fois avec un tatouage. J'adore les gens qui se font tatouer des VTubers. C'est souvent très joli. Et là, c'est Project Melody qui a tout simplement réagi. Alors du coup, il y a très longtemps, comme vous pouvez le voir. Mais du coup, elle vient de le voir que maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Elle réagit à un tatouage qui date de 2023, où quelqu'un s'est fait en fait sur la jambe gauche. Project Melody. Le tatouage est incroyable. J'aime beaucoup les tatouages en couleur. Après, je sais, ils ont tendance à peut-être un peu mal vieillir sur le long terme, mais je les trouve incroyables. Et Melody est magnifique.
Si vous avez des tatouages vous aussi, et notamment des tatouages de VTuber, n'hésitez pas à les poster quelque part. J'aimerais beaucoup les voir, j'aime énormément ça. On va maintenant passer du côté des cosplays avec un premier cosplay qui est de Pekora, que j'ai trouvé vraiment trop cool. C'est réalisé par la cosplayeuse Kuren Chan. Et franchement, j'adore. J'adore voir quand on est en convention des cosplays de VTubers et de VTubeuses en France. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, c'est un peu triste, mais allez-y, partez en convention avec des cosplays de VTubers et de VTubeuses, c'est trop cool. Et j'avoue que le cosplay de Pekora est vraiment sympa. On a ici un autre cosplay d'une autre Hololive qui est Suisei et qui a été réalisé par Ria Amase. Encore une fois, le truc en plus, c'est que les designs des Hololive sont vraiment trop cool. Et ça fait vraiment des cosplays super beaux en plus à voir. Alors, je sais, je sais ce que c'est faire un cosplay, ne vous inquiétez pas, j'ai des amis qui en font. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est demande un travail de dingue. Mais regardez-moi ce rendu. Il est vraiment incroyable. Je vous ai mis de côté un autre cosplay de Suicide réalisé par Ore Cham. Pareil, le cosplay. Après là, c'est vraiment particulièrement aidé par la mise en scène quand il y a des photographes vraiment très cool qui arrivent à recréer des mises en scène. Je suis désolé, on a vraiment un peu l'impression de voir la Suicide, celle que l'on suit dans les lives, dans les shorts, enfin dans les best-of, n'importe quoi, celle qu'on aime. On a vraiment l'impression de la voir vivante et en chair et en os, pardon. Et c'est vraiment trop. Petit cosplay cette fois de Saba. Vous le savez, Saba, c'est une VTubeuse que j'aime énormément. Et j'étais tombé dessus, alors qu'en septembre en plus. La plage est terminée, mais si vous êtes un peu nostalgie de la plage et du coup des maillots de bain, du soleil, de la chaleur, voici un petit cosplay maillot de bain de Saba que j'ai trouvé très cool. Voilà. Ce n'est pas bien entendu le seul cosplay de Saba que je vous ai mis de côté, puisqu'il y en a un autre de Neneko que j'aime beaucoup parce que je la vois régulièrement faire des cosplays de Saba, et surtout que là elle a fait une toute petite animation. Et je trouve qu'elle a tellement la... je sais pas si vous voyez ce que je vais dire, la bouille de Saba. Elle a vraiment, je trouve, la même forme de visage et tout. Elle a réellement la même bouille de Saba. Ça va. Ah! Ça vraiment trop cool. J'aime beaucoup les cosplays. Moi, j'aime beaucoup énormément de choses, mais j'aime beaucoup les cosplays. Cette fois, une cosplayeuse de ma VTubeuse préférée, du coup, avec Saba, qui est Fefe. Et là, ça a été réalisé par Punk Macaroni. Et dans une précédente vidéo, je vous avais parlé notamment des vêtements de Moe Flavor, en vous disant que Moe Flavor, c'est une entreprise qui fait des vêtements, mais surtout de la lingerie et des maillots de bain de vos VTubers et VTubeuses préférés. Ils avaient notamment travaillé avec Project Melody, avec Iron Mouse, avec du coup Fefe. Et je vous avais dit, les tenues sont tellement cool et représentent tellement le VTuber que vous pouvez acheter les maillots de bain ou la lingerie et faire des cosplays avec. Et c'est exactement le cas, ce qu'a fait Punk Macaroni, puisqu'elle a acheté tout simplement le maillot de bain Fefe, et elle fait du cosplay de Fefe avec. C'est trop cool. On reconnaît vraiment en plus Fefe de ce côté-là, donc voilà. C'est encore une fois, je vous avais déjà montré à l'époque les tenues, notamment quand c'était Iron Mouse, parce que la collaboration avec Iron Mouse avait sorti de la lingerie, des robes, et je vous avais dit, c'est parfait si vous voulez faire du cosplay ouais, si vous voulez faire tout simplement du cosplay et que vous savez pas, par exemple, faire de la couture, ce genre de choses. Là, vous avez la tenue parfaite. Vous avez juste à demander à faire ou essayer de faire une genre de perruque et c'est parti. Voilà ce que ça donne. C'est super cool.
Un autre cosplay, mais cette fois qui a dû demander énormément de temps à confectionner, c'est un cosplay réalisé par Sun Bunny. Alors, je crois, je n'ai pas retrouvé exactement, et je crois que je vous l'avais déjà montré. Si c'est le cas, je m'excuse, mais j'ai regardé les précédentes vidéos, je n'ai pas vu que je vous l'avais montré. Le message, c'est puisque vous m'avez tous témoigné tant d'amour et de soutien pour mon dernier post sur Cotton, voici d'autres photos de mon cosplay de la déesse Cotton Veil. Et incroyable. Incroyable. Il est ultra détaillé. Il est magnifique. Et le pire, c'est que Cotton l'a vu et y a répondu. Je vais vous mettre son message juste en dessous. Je me fracasserai. Je veux dire toi. Je veux dire, tu es absolument magnifique, chérie. Et effectivement, le cosplay est incroyable. J'aime beaucoup cette photo parce qu'en plus, on voit tout. Il est trop trop cool. Je me demande sincèrement combien de temps ça prend. Même si j'ai des amis cosplayers, ils ont rarement fait des cosplays aussi complexes. Et là, surtout qu'elle a dû tout, du coup, tout coudre elle-même, tout faire elle-même. Donc, je me demande sincèrement combien de temps ça prend. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense qu'on parle en centaines d'heures. Hein. Au minimum, centaines d'heures de travail. Hein. C'est trop trop cool. Un autre cosplay cette fois en duo, parce que bien entendu c'est impossible de les séparer. Petit cosplay des Fuwamoko dans la version maillot de bain. Les Fuwamoko ont une version, une version de leur avatar en maillot de bain. Nous les avons ici. Alors je peux pas vous dire qui est qui exactement. Quelle cosplayeuse incarne quel personnage, je ne sais pas parce que c'est pas précisé. Je vais juste dire que le post a été fait par Dead Mana Asami. Malheureusement je ne sais pas qui est qui. Et voilà, vous avez les Fuwamoko. Le cosplay est vraiment cool. Voilà. Mais, j'avoue, je préfère Sweet Cotton qu'on a vu juste avant. Et nous allons terminer la catégorie cosplay avec un truc que je dis constamment qu'il faut faire notamment pour les VTubers français ou les VTubers qui souhaitent se déplacer en convention. Ayez des cosplays de vous-même. C'est un investissement de dingue, mais mon Dieu, si vous y arrivez, c'est extraordinaire. Et puis ça vous permet quand même de vous déplacer en convention tout en restant anonyme, mais pouvoir comme ça faire facilement des photos avec des fans qui peuvent vous reconnaître et tout. C'est notamment ce qu'a fait la VTubeuse allemande Hein Lotta, qui tout simplement a un cosplay d'elle-même. J'adore. J'adore le principe. J'en avais déjà parlé plus d'une fois. Mais c'est quelque chose de trop bien. Surtout qu'en plus, si vous voulez encore plus vous cacher le visage, vous pouvez faire comme font Silverveil, Shy Lily, Lotta et d'autres VTubeuses. En fait, juste un masque. Voilà, comme ça, vous avez juste vos yeux qui apparaissent. Les gens vont vous reconnaître parce que vous êtes dans la tenue de votre avatar. Et c'est trop bien. Et ça permet, si on part en convention ou ce genre de choses, de pouvoir faire des meet and greet, de faire des photos, de pouvoir parler avec les gens sans avoir peur de que des gens nous reconnaissent et tout. Parce que dès que vous voulez retomber dans l'anonymat, ouf, changement de tenue, vous retournez en civil et let's go. Et c'est trop bien. C'est vraiment, pensez-y. Pensez-y. Je sais que ça peut... Surtout que pour certaines personnes ont des avatars avec des designs très complexes, donc je sais que ça peut être dur. Mais je pense que c'est un investissement qui ne peut que marcher. Vraiment. On va rester avec Lotta et du coup, on va se servir d'elle pour passer dans la catégorie musique. Puisque je crois que c'est un des premiers clips que j'avais vu de Lotta à l'époque. Où du coup elle se met à chanter une musique allemande, Schnappi, le dernier des crocodiles. Je vous laisse écouter ça. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich in einem Ei. Elle a vraiment une magnifique voix. Schnappte ich mich frei. Ah oui, par contre, je suis désolé, le refrain reste dans la tête. Je m'excuse platement. Vous êtes prêts? Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp.
Voilà. Je suis désolé, vous allez avoir dans la tête jusqu'à au moins la fin de la journée, voire début de la journée prochaine. Schni, schna, schnappy, 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 schnapp. Vous allez l'avoir dans la tête. Je suis désolé, mais c'est pour la bonne cause. Suivez Lota, elle fait des clips vraiment trop cool, notamment sur sa chaîne TikTok. C'est vraiment, vraiment super drôle ce qu'elle fait. Allez-y. En plus, elle chante super bien. Et regardez, elle a un cosplay d'elle-même. Elle a un super cosplay d'elle. C'est parfait, c'est la femme à suivre. Une autre catégorie de, on va dire, cosplayeuses, mais que j'ai mis parce qu'elles font de la musique, c'est tout simplement... elles ont tout simplement repris je sais plus comment ça s'appelle la musique. Vous allez reconnaître. C'est une musique qu'ont fait les Hololive, notamment les Advance, et elles le font cosplayer en Hololive. Voilà. C'est juste aussi simple que ça, mais je voulais vous montrer pour, en plus, les cosplays et surtout la petite musique, qui est une musique de Hololive que j'aime énormément. Alors, je sais que c'est pas eux, c'est une reprise, mais elle est vraiment très cool comme musique. On va terminer dans les musiques avec une musique de Noro-sama, que je pensais vous en avoir parlé. J'ai regardé les vidéos, je ne vous en ai pas parlé, ce que je trouve très bizarre, donc je pense que j'avais dû en parler dans des news en vrac. Mais la musique Boom de Noro-sama, ou plus particulièrement de Evil Noro-sama, que je trouve vraiment génial. Je vais juste vous mettre le début. Profitez, le lien sera en description. Le clip est très cool. Voilà. Si vous souhaitez avoir le drop et la fin, eh ben, il faut voir la musique. Elle a, mine de rien, beaucoup marché. Elle est sortie il y a 4 mois. Elle a fait 2,6 millions de vues. Donc vous l'avez peut-être déjà entendu. Si c'est le cas, allez la réécouter parce qu'elle est trop cool. Si vous ne l'avez jamais vue, allez l'écouter parce qu'elle est trop cool. Désolé pour la petite coupure qu'il y a eu. Vous, c'est transparent. J'ai dû m'occuper de la boutique qu'on a ouvert récemment là. Donc désolé pour cette coupure. Nouvelle petite musique, cette fois dédiée à, réalisée par Gigi de la génération Justice. C'est une musique que j'aime beaucoup, c'est Confession of the Rotten Girl, c'est une reprise d'une musique à la base Vocaloid, que j'avais découvert via le concert des Holomythes, et elle avait été chantée par Kiara lors du dernier concert des Holomythes. Je vous la mets, la musique est vraiment trop bien, je la écoute en boucle dans ma playlist, et elle est extraordinaire. Dear God, I've come to repent my sins. Let your blood wash me clean, for I'm a rotten girl. I swear I never sin again, but my patience running thin. The temptation flowing through my veins, I'm bounded by the shackles of shame. I promise I will dance no more, but my heart I can't ignore. In my dreams they're turning up my head, I'm a dirty rotten girl. Et je vous coupe là, je vous invite à aller la voir, elle est trop bien. En plus, j'écoute pas spécialement beaucoup de Vocaloid, donc vraiment, ça a été une immense découverte. On va quitter les musiques pour cette fois partir sur de l'animation. C'est toute une série d'animations qui dure 37 secondes, réalisée par Spro Daniel ou Daniel, sur la musique
1800 de Baby No Money en featuring avec Iron Mouse. L'animation est incroyable. J'adore le design de Mouse. Elle a l'air si... comment ça s'appelle? Mesquine. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est chippy. Pardon, je cherchais le mot. Pas mesquine. Chippy. Donc voilà, l'animation est vraiment trop bien. Vous aurez le lien en description. Et on va terminer par une autre animation qui est une, je vais dire parodie, mais c'est pas vraiment le terme que je cherche, de l'ending de My Dressed Darling saison 2, où du coup Marine est remplacée par Iron Mouse. L'animation est toute choupie, on va juste voir le début, je vous laisserai aller voir le reste après, elle est trop bien. Et j'adore parce que chacune... Alors, normalement, si vous avez vu My Dress Up Darling, chacun des personnages, c'est Marine dans un cosplay différent de l'animé. Et là, en fait, c'est juste Iron Mouse dans ses tenues, et dans ses tenues et avatars différents. Et je trouve ça trop mignon. Voilà, je m'arrête là, je vous laisse aller voir. Ça fait 1 minute 50 d'animation aussi mignonne et bonbon que ça. Elle est trop jolie. Et c'est ce qui va conclure notre vidéo. J'espère vous avoir fait découvrir plein d'artistes talentueux et des cosplayers et des cosplayeuses talentueuses. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir toutes les vidéos de cette playlist, le monde du VTubing en vrac, précédent, parce que du coup vous allez peut-être découvrir comme ça plein de nouveaux artistes, créateurs, ce genre de choses différents qui sont tout aussi talentueux. Et moi je vous dis, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos et de prochaines news. C'était Alice, mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et des bisous. Mouah.